Comment maintenir la joie et le bonheur dans une relation amoureuse? Introduction. La joie et le bonheur dans une relation amoureuse ne sont pas des éléments statiques. Ce sont des émotions qui fluctuent et qui doivent être entretenues avec soin et intention. Il est courant de voir des couples commencer leur relation avec enthousiasme et passion. Mais au fil du temps, la routine, les obligations et les difficultés de la vie peuvent diminuer cette euphorie initiale. Cependant, il est tout à fait possible de maintenir une relation amoureuse épanouie et joyeuse à long terme, à condition de mettre en pratique certains principes essentiels. Dans ce script, nous allons explorer en détail 11 stratégies clés pour maintenir la joie et le bonheur dans une relation amoureuse. 1. Communication ouverte et honnête. L'une des fondations essentielles de toute relation amoureuse réussie est la communication. Il est impératif que les deux partenaires se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées, leurs émotions et leurs besoins sans crainte de jugement ou de réprimande. Cela permet non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de renforcer la connexion entre les partenaires. Exemple de mise en pratique. Prendre régulièrement du temps pour discuter de vos sentiments. Poser des questions ouvertes et écouter activement votre partenaire. Ne pas éviter les conversations difficiles, mais les aborder avec bienveillance. Dialogue. Partenaire 1. J'ai l'impression que ces derniers temps, on passe moins de temps de qualité ensemble. Partenaire 2. Je comprends, tu as raison. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour améliorer ça? 2. Cultiver la gratitude. Exprimer de la reconnaissance pour les petites et grandes choses que fait votre partenaire renforce le sentiment d'appréciation mutuelle. La gratitude nourrit la joie dans une relation, car elle aide les partenaires à se concentrer sur les aspects positifs de leur union. Exemple de mise en pratique. Dire merci régulièrement pour les petites attentions. Tenir un journal de gratitude pour noter ce que vous appréciez chez l'autre. Complimenter spontanément votre partenaire pour des gestes ou des qualités que vous admirez. Dialogue. Partenaire 1. Merci de m'avoir préparé mon café ce matin, ça m'a vraiment fait plaisir. Partenaire 2. De rien, je voulais que ta journée commence bien. 3. Créer des moments de qualité ensemble. Avec les exigences de la vie quotidienne, il est facile de négliger le temps passé ensemble en tant que couple. Pour maintenir le bonheur dans une relation, il est essentiel de consacrer régulièrement du temps de qualité à des activités partagées. Exemple de mise en pratique. Organiser des rendez-vous réguliers, même si c'est à la maison. Partager des hobbies ou essayer de nouvelles activités ensemble. Voyager ou partir en week-end pour changer de décor et raviver la flamme. Dialogue. Partenaire 1. Ça te dirait qu'on fasse une balade demain après-midi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du temps rien que tous les deux. Partenaire 2. Très bonne idée, j'en serais ravi. 4. Le respect mutuel. Le respect est l'une des bases les plus solides d'une relation amoureuse épanouie. Respecter les opinions, les émotions et les besoins de votre partenaire renforce la confiance et crée un environnement propice à la joie. Exemple de mise en pratique. Évitez de rabaisser ou de critiquer de manière destructrice. Encouragez et soutenir votre partenaire dans ses projets et ambitions. Respectez l'espace personnel et les moments de solitude nécessaires à chacun. Dialogue. Partenaire 1. Je sais que tu travailles dur pour ce projet, je suis vraiment fier de toi et je te soutiens à 100%. 5. Maintenir une intimité émotionnelle et physique. L'intimité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est essentielle pour entretenir la connexion dans une relation amoureuse. Cela ne concerne pas uniquement les relations sexuelles, mais aussi les gestes tendres, les moments de vulnérabilité et les discussions profondes. Exemple de mise en pratique. Câlins, baisers et petits gestes tendres au quotidien. Partagez vos émotions et vos pensées profondes. Être attentif aux besoins de l'autre en matière de proximité et d'affection. Dialogue. Partenaire 1. J'aime beaucoup nos moments de tendresse, ça me fait sentir encore plus proche de toi. Partenaire 2. Moi aussi, c'est vraiment important pour moi de partager ces moments avec toi. 6. Faire preuve d'humour et ne pas se prendre trop au sérieux. L'humour est un excellent moyen de désamorcer les tensions et d'apporter de la légèreté dans une relation. Rire ensemble renforce la complicité et permet de naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas. Exemple de mise en pratique. Faire des blagues ensemble et créer des moments de détente. Ne pas se prendre trop au sérieux lors de petites disputes. Apprendre à rire de vos petites imperfections mutuelles. Dialogue. Partenaire 1. Tu te rappelles quand on a pris la mauvaise route pendant nos vacances? C'était tellement épique. Partenaire 2. Oui,
Et on a fini par découvrir ce super endroit complètement par hasard. 7. Soutenir les rêves et aspirations de l'autre. Un couple heureux est constitué de deux individus qui s'épanouissent individuellement tout en partageant un projet commun. Encourager votre partenaire à poursuivre ses rêves et à réaliser ses ambitions nourrit la relation en lui-même. Exemple de mise en pratique. S'intéresser activement au projet de votre partenaire. Être présent pour offrir du soutien, des conseils ou simplement une oreille attentive. Célébrer ensemble les petites et grandes victoires de chacun. Dialogue. Partenaire 1. Je suis tellement fier de toi pour cette promotion, tu l'as vraiment mérité. Partenaire 2. Merci, ça me motive encore plus de savoir que tu es à mes côtés. 8. Pratiquer le pardon et la compassion. Personne n'est parfait, et les erreurs sont inévitables dans une relation. Apprendre à pardonner, à faire preuve de compassion, et à laisser de côté les petites rancunes est crucial pour maintenir un climat de paix et de bonheur. Exemple de mise en pratique. Ne pas ressasser les erreurs passées lors des conflits. Pardonner sincèrement lorsque des excuses sont présentées. Être prêt à donner une nouvelle chance et à ne pas laisser les petites tensions s'accumuler. Dialogue. Partenaire 1. Je suis désolé pour ce que j'ai dit hier, je n'aurais pas dû réagir comme ça. Partenaire 2. Je te pardonne, on peut en parler si tu veux, je sais que ça n'était pas facile. 9. Entretenir la spontanéité et la surprise. La routine peut rapidement étouffer la joie dans une relation. Introduire des éléments de surprise ou de spontanéité aide à garder l'excitation et l'enthousiasme vivants dans le couple. Exemple de mise en pratique. Surprendre votre partenaire avec un petit cadeau ou un geste inattendu. Organiser des escapades surprises ou des activités inattendues. Introduire de nouvelles expériences dans la relation, que ce soit des voyages ou des découvertes culinaires. Dialogue. Partenaire 1. Je t'ai préparé une surprise pour ce week-end, je ne te dirai rien de plus pour l'instant. Partenaire 2. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu as prévu. 10. Prendre soin de soi individuellement. Pour être épanoui dans une relation, il est important de continuer à prendre soin de soi, tant physiquement que mentalement. Un individu heureux et épanoui apportera naturellement plus de positivité dans sa relation. Exemple de mise en pratique. Prendre du temps pour se ressourcer seul. Développer ses propres passions et intérêts en dehors de la relation. Prendre soin de son bien-être physique et émotionnel. Dialogue. Partenaire 1. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi ce week-end, ça me permettra de me recentrer. Partenaire 2. Bien sûr, je comprends, fais ce qui est bon pour toi. 11. Partager une vision commune pour l'avenir. Les couples qui partagent des objectifs communs et une vision claire de leur avenir sont souvent plus épanouis. Travailler ensemble à la réalisation de ces projets renforce la connexion et la satisfaction mutuelle. Exemple de mise en pratique. Discutez régulièrement de vos projets d'avenir, que ce soit des plans à court terme ou des rêves à long terme. Planifiez ensemble des objectifs communs, comme l'achat d'une maison ou la construction d'une famille. Réévaluez vos objectifs et ajustez vos plans au fil du temps. Dialogue. Partenaire 1. J'ai hâte qu'on réalise notre projet de maison ensemble. Partenaire 2. Oui, c'est un rêve qu'on partage depuis longtemps, et j'aime la façon dont on avance ensemble. Conclusion. Maintenir la joie et le bonheur dans une relation amoureuse exige de l'effort, de la patience, et une attention continue à la dynamique de couple. En suivant ces 11 stratégies clés, vous pouvez non seulement préserver la magie initiale, mais aussi renforcer la connexion et l'épanouissement mutuel au fil du temps. Rappelez-vous que l'amour est un voyage et non une destination. Chaque étape du chemin offre des opportunités de croissance, d'apprentissage et de bonheur partagé. L'amour et le bonheur. Comment créer une relation de rêve? Introduction. L'amour est souvent considéré comme l'un des sentiments les plus puissants et les plus recherchés dans la vie humaine. Nous sommes tous en quête de bonheur, et souvent, nous associons ce bonheur à des relations amoureuses épanouies. Mais comment créer une relation de rêve? Cette question semble universelle et, pourtant, les réponses varient en fonction des individus, des cultures et des expériences de vie. Dans ce script, nous explorons les fondements d'une relation réussie, les pièges à éviter, les compétences émotionnelles à développer et les étapes clés pour créer une relation qui non seulement dure, mais qui épanouit les deux partenaires. Loin des clichés et des idées reçues, nous découvrirons ensemble comment amour et bonheur peuvent se conjuguer pour former une relation de rêve. 1. Comprendre les fondations de l'amour. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que l'amour véritable repose sur des bases solides.
L'attirance physique et émotionnelle est souvent ce qui nous pousse à nous engager dans une relation. Mais cela ne suffit pas pour construire quelque chose de durable. Pour créer une relation de rêve, il faut se baser sur 3 piliers fondamentaux: la confiance, la communication et la compatibilité. La confiance, l'essence de la relation. La confiance est le ciment qui unit les couples. Sans elle, il est impossible de bâtir une relation épanouie. Cela signifie être honnête, loyal et avoir foi en son partenaire. Cultiver cette confiance passe par des actes cohérents et des paroles sincères. Un couple ne peut pas fonctionner sans une confiance mutuelle forte. La communication, l'outil indispensable. Une relation saine repose sur une communication claire, ouverte et respectueuse. Savoir exprimer ses sentiments, ses besoins, mais aussi écouter l'autre, est primordial pour éviter les malentendus et résoudre les conflits. Parler des problèmes, des désirs et des attentes renforce le lien et permet à la relation d'évoluer dans la bonne direction. La compatibilité, l'alignement des valeurs. La compatibilité va bien au-delà des goûts et des préférences. Elle concerne surtout l'alignement des valeurs fondamentales, des objectifs de vie et des modes de fonctionnement. Être compatible, c'est partager des visions similaires pour l'avenir, que ce soit sur les questions de famille, de carrière ou même de style de vie. 2. Développer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, IE, est une compétence cruciale pour créer une relation amoureuse épanouie. Elle permet de mieux comprendre ses propres émotions et celles de l'autre, de gérer les situations de stress, et d'agir avec empathie dans les moments difficiles. Comprendre ses émotions. Être à l'écoute de ses propres émotions est une étape essentielle pour mieux les contrôler et éviter qu'elles ne nuisent à la relation. La prise de conscience de nos états émotionnels permet d'éviter de réagir de manière impulsive, souvent destructrice. Développer l'empathie. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre. C'est un trait indispensable pour comprendre ce que votre partenaire ressent, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec lui. Cultiver l'empathie, c'est aussi savoir apaiser les tensions, soutenir l'autre dans les moments difficiles, et créer un climat de sécurité émotionnelle. La gestion des conflits. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais il est possible de les aborder de manière constructive. Plutôt que d'éviter les disputes, il est préférable d'apprendre à les gérer de façon saine. Cela passe par une écoute active, un respect mutuel, et la volonté de trouver des solutions ensemble, sans chercher à avoir le dernier mot. 3. L'importance de l'amour de soi. Il est impossible de construire une relation saine et épanouie sans d'abord cultiver un amour de soi fort et authentique. Aimer l'autre ne doit jamais se faire au détriment de son propre bonheur et de sa propre estime. Se connaître et s'accepter. Le premier pas vers l'amour de soi est l'acceptation. Il est crucial d'apprendre à reconnaître ses forces, ses faiblesses et de s'accepter tel que l'on est. Une bonne estime de soi permet de poser des limites saines dans la relation et de ne pas dépendre émotionnellement de l'autre. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, tant sur le plan physique que mental, est une clé pour rester épanoui dans la relation. Cela signifie cultiver des passions personnelles, entretenir des relations sociales en dehors du couple, et prendre du temps pour soi. Ce sont des éléments indispensables pour éviter la fusion émotionnelle et maintenir une relation saine. 4. Créer une relation équilibrée. Une relation de rêve est avant tout une relation équilibrée, où chaque partenaire se sent libre et respecté. Cela implique une répartition équitable des responsabilités, un soutien mutuel, et un respect des individualités de chacun. L'équité dans les efforts. Dans une relation équilibrée, chacun doit contribuer au bonheur et au bien-être de l'autre. Cela ne signifie pas que tout doit être réparti de manière parfaitement égale, mais que chaque partenaire doit se sentir valorisé et soutenu. Les efforts doivent être reconnus et appréciés par les deux parties. Soutenir les rêves de l'autre. Dans un couple, il est important de respecter les ambitions et les aspirations de l'autre. Soutenir votre partenaire dans ses projets personnels renforce le sentiment de sécurité et de liberté dans la relation. Il est essentiel de ne pas imposer ses propres désirs à l'autre, mais plutôt de le soutenir dans la réalisation de ses rêves. 5. Cultiver la passion et l'intimité. La passion et l'intimité sont 2 éléments essentiels qui nourrissent une relation amoureuse. Elles permettent de maintenir la flamme allumée, même après des années de vie commune. Maintenir la flamme. La passion ne disparaît pas avec le temps, à condition de l'entretenir. Pour cela, il est important de continuer à surprendre l'autre, d'organiser des moments spéciaux et de ne jamais cesser de courtiser son partenaire. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect physique, mais aussi de l'émotionnel, des compliments, des gestes d'affection, et une attention particulière aux besoins de l'autre.
Développer une connexion émotionnelle profonde. L'intimité émotionnelle se développe avec le temps et la confiance. Elle repose sur la vulnérabilité, la capacité à partager ses peurs, ses doutes et ses espoirs avec son partenaire. Une telle connexion permet de construire un lien fort, capable de résister aux épreuves. L'importance de la sexualité. La sexualité joue un rôle important dans la relation amoureuse. Elle n'est pas seulement une source de plaisir, mais aussi un moyen d'exprimer son amour et de renforcer le lien entre les partenaires. L'ouverture à la discussion sur les désirs et les besoins sexuels de chacun est essentielle pour maintenir une vie intime épanouie. 6. Gérer les difficultés et les crises. Aucune relation n'est à l'abri des difficultés et des crises. Cependant, la manière dont ces obstacles sont gérés peut déterminer la longévité et la qualité de la relation. Affronter les épreuves ensemble. Les épreuves peuvent renforcer la relation si elles sont affrontées ensemble. Il est essentiel de voir les difficultés non pas comme une menace, mais comme une opportunité de grandir en tant que couple. Faire preuve de solidarité dans les moments difficiles renforce la complicité et la résilience du couple. Ne pas perdre de vue l'amour. Dans les moments de crise, il est facile de se perdre dans les reproches et la frustration. Cependant, il est crucial de ne jamais oublier pourquoi vous êtes ensemble. Se rappeler de l'amour qui vous unit peut aider à surmonter les obstacles sans que la relation n'en soit affaiblie. 7. Continuez à évoluer ensemble. Enfin, une relation de rêve n'est jamais statique. Elle évolue au fil du temps et des expériences. Il est essentiel de continuer à grandir ensemble, à apprendre l'un de l'autre et à s'adapter au changement. Accepter le changement. Les personnes évoluent avec le temps, et il est important d'accepter que votre partenaire ne sera pas toujours exactement la même personne que vous avez rencontrée. Cette évolution est naturelle et peut même être une force si elle est acceptée avec ouverture et bienveillance. Célébrez les petites victoires. Chaque étape franchie dans la relation mérite d'être célébrée, qu'il s'agisse de petits succès ou de grandes réalisations. Ces moments de célébration renforcent le sentiment de gratitude et de bonheur partagé. Conclusion. Créer une relation de rêve est un défi de taille, mais c'est un objectif accessible avec de l'effort, de l'attention et de l'amour. En cultivant la confiance, la communication, l'équilibre, l'intimité et l'empathie, il est possible de bâtir une relation qui non seulement dure, mais qui nourrit profondément le bonheur des deux partenaires. L'amour véritable n'est pas parfait, mais il est un voyage partagé, où chaque obstacle surmonté ensemble renforce le lien et le bonheur partagé. Une relation de rêve n'est pas un mythe. Elle est le résultat de l'investissement, de la croissance et du respect mutuel. Vivre un amour épanoui. Les secrets pour cultiver la joie au quotidien. L'amour, dans toute sa complexité et sa beauté, est un pilier fondamental de la vie humaine. Bien qu'il existe de nombreuses formes d'amour, l'amour romantique a toujours été l'un des sujets les plus explorés, que ce soit dans la littérature, la philosophie ou la psychologie. Mais comment vivre un amour épanoui? Comment cultiver la joie au quotidien avec son partenaire, même après des années de relation? Ces questions, bien que simples en apparence, nécessitent une compréhension profonde et un engagement quotidien. Cet article de 5000 mots vous guidera à travers les secrets d'un amour épanoui et vous donnera des outils pratiques pour maintenir la flamme de l'amour vivante et joyeuse, jour après jour. 1. La communication, la clé de l'épanouissement. Si l'amour est une maison, la communication en est les fondations. La communication ouverte, honnête et respectueuse est l'élément vital de toute relation épanouie. Sans elle, les malentendus, les frustrations et les ressentiments s'accumulent, créant des barrières entre les partenaires. 1.1 L'écoute active. L'un des aspects les plus cruciaux de la communication est l'écoute active. Il ne suffit pas d'entendre ce que l'autre dit, il faut écouter avec l'intention de comprendre. Cela signifie prêter une attention totale à votre partenaire, sans interruption ni jugement. Quand votre partenaire se sent écouté, il ou elle est plus à l'aise pour exprimer ses pensées et sentiments. 1.2 L'art de l'expression non violente. Les conflits sont inévitables dans une relation, mais la manière dont vous les gérez fait toute la différence. L'expression non violente, popularisée par Marshall Rosenberg, est une technique puissante pour aborder les conflits sans blesser l'autre. Elle repose sur 4 étapes simples: observer sans juger, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et formuler une demande claire. 1.3 Parler de ses besoins émotionnels. Souvent, les gens n'expriment pas leurs besoins émotionnels, pensant que leur partenaire devrait les deviner. Pourtant, chaque individu est unique, avec des besoins différents en matière de soutien émotionnel, de tendresse ou de reconnaissance.
Il est important de parler ouvertement de ses besoins pour éviter les frustrations inutiles. 2. La confiance. La base de tout. La confiance est l'un des piliers essentiels d'une relation amoureuse saine. Sans elle, le doute, la jalousie et l'insécurité peuvent prendre le dessus, ce qui fragilise l'union. 2.1 Bâtir la confiance pas à pas. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une accumulation de petites actions au quotidien. La fiabilité, l'honnêteté et la transparence sont des qualités qui permettent à la confiance de s'enraciner dans la relation. 2.2 La guérison après une rupture de confiance. Il arrive parfois que la confiance soit brisée. Dans ce cas, il est possible de la reconstruire, mais cela demande du temps et des efforts des deux côtés. La personne qui a commis l'erreur doit être prête à admettre ses torts et à s'engager activement à regagner la confiance perdue. 2.3 La transparence dans les actes. Un des moyens efficaces de renforcer la confiance est la transparence. Cela ne signifie pas tout dire à tout moment, mais plutôt être ouvert et honnête, notamment dans les moments difficiles. La transparence dans une relation aide à prévenir les malentendus et à maintenir un climat de confiance. 3. L'intimité émotionnelle et physique. L'intimité est bien plus que l'acte sexuel. Elle englobe aussi l'intimité émotionnelle, qui est souvent négligée mais tout aussi importante que l'intimité physique. Créer un espace où les deux partenaires se sentent en sécurité émotionnelle est essentiel pour une relation épanouie. 3.1 L'intimité émotionnelle. Se dévoiler sans crainte. Partager ses peurs, ses rêves et ses vulnérabilités avec son partenaire est un acte de courage. Cette forme d'intimité renforce les liens et permet aux partenaires de se comprendre à un niveau plus profond. Il est important de créer un espace sécurisant pour que chacun puisse s'exprimer sans crainte d'être jugé. 3.2 L'importance du toucher. Le contact physique joue également un rôle crucial dans le maintien de l'intimité. Il ne s'agit pas seulement de sexualité, mais de gestes simples comme se tenir la main, s'enlacer ou se toucher affectueusement. Ces gestes renforcent le lien émotionnel et physique entre les partenaires. 3.3 L'évolution de l'intimité dans le temps. Au fil des années, l'intimité dans une relation évolue. Les premières années de passion laissent parfois place à une intimité plus calme et profonde. Il est essentiel d'accepter cette évolution et de comprendre que l'amour mature peut être tout aussi épanouissant que l'amour passionné des débuts. 4. L'engagement. Construire un futur ensemble. L'engagement n'est pas seulement une promesse de rester ensemble, c'est aussi la volonté de travailler activement pour le bien de la relation. Il s'agit d'un engagement non seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même pour devenir une meilleure version de soi dans le cadre de la relation. 4.1 L'engagement au quotidien. Chaque jour, choisir d'aimer son partenaire est un acte d'engagement. Cela peut se manifester par de petites attentions, comme prendre le temps de parler après une longue journée, surprendre l'autre avec un geste attentionné, ou simplement être présent émotionnellement. 4.2 Faire des projets communs. Les projets communs, qu'ils soient à court ou long terme, aident à renforcer le lien entre les partenaires. Que ce soit acheter une maison, voyager ensemble, ou même planifier des activités hebdomadaires, ces projets créent une dynamique positive dans la relation. 4.3 La fidélité émotionnelle et physique. L'engagement dans une relation ne concerne pas seulement la fidélité physique. La fidélité émotionnelle est tout aussi importante. Elle implique d'être loyal envers son partenaire non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses pensées et ses sentiments. 5. L'équilibre entre autonomie et vie de couple. Une relation épanouie repose sur un équilibre subtil entre la vie de couple et l'autonomie individuelle. Il est important que chaque partenaire conserve sa propre identité, ses passions et ses centres d'intérêt, tout en partageant une vie commune. 5.1 Cultiver des passions personnelles. Le fait de conserver des activités personnelles permet à chacun de se ressourcer et de ne pas dépendre uniquement de la relation pour son épanouissement. Cela crée également un sentiment de renouveau dans la relation, car les partenaires ont toujours quelque chose de nouveau à partager. 5.2 Respecter l'espace de l'autre. Donner à son partenaire l'espace nécessaire pour s'épanouir en tant qu'individu est essentiel. Cela peut signifier respecter son besoin de solitude, de temps pour soi, ou de passer du temps avec des amis sans que cela soit perçu comme un rejet. 5.3 Trouver des activités communes. Si l'autonomie est importante, il est également crucial de trouver des activités que vous aimez faire ensemble. Cela renforce les liens et permet de créer des souvenirs communs qui enrichissent la relation. 6. L'humour et la légèreté, des ingrédients sous-estimés. Rire ensemble est souvent sous-estimé, mais il s'agit d'un des aspects les plus puissants pour maintenir la joie dans une relation.
L'humour permet de dédramatiser les situations tendues et d'apporter de la légèreté dans la vie quotidienne. 6.1 Rire ensemble pour mieux se connecter. Le rire crée une complicité immédiate. Il permet de relâcher la tension et de créer une atmosphère plus détendue, même dans les moments difficiles. Partager des blagues, se taquiner gentiment, ou même regarder des comédies ensemble peut raviver la flamme. 6.2 L'humour pour surmonter les conflits. L'humour peut également être un outil pour désamorcer les conflits. Utilisé avec bienveillance, il permet de prendre du recul et de relativiser certaines situations qui, autrement, pourraient dégénérer. 6.3 Ne pas prendre tout trop au sérieux. La vie quotidienne peut être lourde de responsabilités, mais il est important de ne pas tout prendre trop au sérieux. S'accorder des moments de légèreté aide à garder une perspective plus équilibrée sur les choses et à ne pas laisser le stress envahir la relation. 7. La gratitude. Cultiver l'art d'aimer. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants de cultiver un amour épanoui. Reconnaître et exprimer sa reconnaissance pour les petites choses que l'autre fait au quotidien renforce le lien amoureux et invite à voir le positif dans la relation. 7.1 Exprimer sa reconnaissance au quotidien. Trop souvent, nous tenons pour acquis les efforts que fait notre partenaire. Dire « merci » pour des gestes simples, comme préparer le dîner ou écouter après une longue journée montre que nous ne prenons pas ces actions pour acquises. 7.2 Pratiquer la gratitude envers son partenaire. Au-delà des gestes quotidiens, il est important de prendre du temps pour reconnaître ce que votre partenaire apporte à votre vie. Cela peut se faire à travers des mots, des lettres, ou même des actions. La gratitude renforce l'amour en montrant que vous appréciez sincèrement la présence de l'autre dans votre vie. Conclusion. Vivre un amour épanoui est un art qui se cultive chaque jour. Cela demande un mélange de communication, de confiance, d'intimité, d'humour, de gratitude et de respect de l'espace de l'autre. Il n'existe pas de relation parfaite, mais en adoptant ces pratiques au quotidien, il est possible de vivre une relation amoureuse pleine de joie, de respect et d'épanouissement. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, un engagement envers l'autre et envers soi-même. Cultiver cet amour au quotidien, c'est avant tout faire le choix de la bienveillance, de la patience et de la joie partagée. En appliquant ces principes, chaque couple peut trouver sa propre version d'un amour épanoui, durable et heureux. Le bonheur en amour, les clés pour une relation équilibrée et heureuse. L'amour, ce sentiment mystérieux et complexe, est au cœur de nombreuses réflexions humaines depuis des millénaires. Que ce soit dans les textes sacrés, la littérature, la philosophie ou la psychologie moderne, on a toujours tenté de comprendre ce qui fait qu'une relation fonctionne ou échoue. Le bonheur en amour semble être le saint Graal que beaucoup poursuivent, mais la question est, comment atteindre cet idéal? Comment construire une relation équilibrée, heureuse et durable? Dans ce script, nous allons explorer les différentes dimensions d'une relation amoureuse épanouie et équilibrée. Nous aborderons les clés essentielles pour une relation harmonieuse, telles que la communication, la confiance, le respect, l'écoute active, le soutien mutuel et bien d'autres. Si chaque couple est unique et chaque situation amoureuse particulière, certaines règles universelles peuvent nous aider à mieux comprendre et à entretenir ce précieux lien qu'est l'amour. La communication, la pierre angulaire de toute relation. Pourquoi la communication est-elle cruciale? La communication est souvent décrite comme la base d'une relation réussie. Elle permet aux partenaires de se comprendre, d'exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs inquiétudes, et de résoudre les conflits. Dans une relation où la communication est saine, les partenaires ne gardent pas les choses pour eux et ne laissent pas les non-dits s'accumuler, ce qui peut générer des tensions et des malentendus. Sans communication, il devient presque impossible de maintenir une relation équilibrée, car les frustrations, les attentes non satisfaites et les incompréhensions s'installent progressivement, créant un fossé entre les deux partenaires. 2. Les différents types de communication. Il est important de distinguer les différents aspects de la communication dans une relation. Communication verbale. Les mots que nous utilisons pour exprimer nos pensées, sentiments et besoins. Il est essentiel d'être clair, honnête et bienveillant dans ses propos. Communication non verbale. Le langage du corps, les gestes, le regard, le ton de la voix, tout cela joue un rôle crucial dans la manière dont notre message est perçu. L'écoute active. Une bonne communication ne se limite pas à parler, mais aussi à écouter attentivement ce que l'autre a à dire sans interrompre, juger ou minimiser ses émotions. 3 pratiques pour améliorer la communication dans un couple. Pour développer une communication saine et ouverte, voici quelques conseils pratiques. Prenez le temps de parler quotidiennement, même si ce n'est que pour quelques minutes. Partagez ce que vous avez vécu, ressenti,
ou vos préoccupations. Apprenez à exprimer vos émotions sans accuser l'autre. Utilisez des phrases telles que « je ressens » au lieu de « tu fais toujours ». Soyez attentif aux besoins non verbalisés de votre partenaire. Parfois, les gestes, les attitudes ou les silences en disent long. Instaurez des moments dédiés aux discussions profondes et constructives, loin des distractions du quotidien. 2. La confiance, le pilier de la stabilité. 1. Définir la confiance dans une relation amoureuse. La confiance est un élément fondamental dans toute relation. Elle implique de croire que l'autre personne est honnête, fidèle et qu'elle a de bonnes intentions à votre égard. Elle constitue un pilier de stabilité dans une relation amoureuse, permettant à chacun des partenaires de se sentir en sécurité et respecté. Lorsque la confiance est brisée, elle peut être très difficile à reconstruire. La méfiance entraîne souvent de la jalousie, des doutes et une surveillance constante, ce qui mine la relation sur le long terme. 2. Comment bâtir et maintenir la confiance? Bâtir la confiance demande du temps, de la patience et des efforts constants. Voici quelques clés pour instaurer une confiance solide dans un couple. Transparence, être honnête et ouvert avec l'autre, même sur les sujets difficiles. Respect des engagements, tenir ses promesses et ne pas faire de fausses promesses ou des engagements impossibles à tenir. Soutien mutuel, être là pour l'autre dans les moments difficiles et faire preuve d'empathie. Limites claires, savoir poser des limites saines, que ce soit sur le plan des amitiés, de la vie professionnelle, ou des interactions avec d'autres personnes. 3. Gérer les situations de perte de confiance. Si la confiance a été ébranlée dans la relation, par exemple à cause d'une infidélité, d'un mensonge ou d'un manque de transparence, il est important d'adopter une démarche sincère et réparatrice. Cela implique une reconnaissance franche de la faute et des excuses sincères, un engagement à changer et à corriger les erreurs passées, du temps et des actions concrètes pour restaurer la confiance, en fonction des attentes de chacun. 3. Le respect, la base de l'équilibre. 1. Comprendre le rôle du respect dans la relation. Le respect est un autre ingrédient essentiel pour une relation équilibrée. Il concerne la manière dont nous traitons notre partenaire, tant dans les paroles que dans les actes. Un couple où le respect est absent est voué à l'échec. Respecter son partenaire, c'est reconnaître sa valeur, son individualité, ses opinions et ses choix, même lorsqu'ils diffèrent des nôtres. 2. Comment montrer du respect au quotidien? Écouter et valider les émotions de l'autre. Ne jamais minimiser ou tourner en dérision ce que ressent votre partenaire. Éviter les critiques blessantes. Les désaccords sont inévitables, mais il est crucial de s'exprimer de manière respectueuse sans insulter ou rabaisser l'autre. Respecter l'espace et l'individualité. Dans une relation saine, chaque personne conserve une partie de son autonomie. Le respect des besoins personnels de temps et d'espace est primordial. 3. Reconnaître les signes de manque de respect. Un manque de respect peut se manifester de plusieurs manières, telles que l'invalidation des sentiments de l'autre, les insultes, les manipulations ou le mépris. Reconnaître ces comportements est essentiel pour pouvoir les corriger et rétablir un climat sain dans la relation. 4. L'écoute active et l'empathie, les clés d'une compréhension profonde. 1. Développer l'écoute active. L'écoute active est la capacité de prêter une attention totale à ce que dit l'autre, sans interrompre, juger ou proposer immédiatement une solution. Cela implique de se concentrer non seulement sur les mots, mais aussi sur les émotions qui se cachent derrière. 2. L'empathie dans la relation amoureuse. L'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, sans pour autant se laisser submerger par ses émotions. C'est un facteur clé dans une relation équilibrée, car elle permet de résoudre les conflits de manière plus douce et compréhensive. 3. Pratiques pour développer l'écoute et l'empathie. Posez des questions ouvertes. Encouragez votre partenaire à s'exprimer en posant des questions qui ne se limitent pas à un simple oui ou non. Reformulez. Montrez que vous avez bien compris en reformulant ce que l'autre a dit. Cela permet aussi d'éviter les malentendus. Être attentif aux signaux non verbaux. Parfois, les gestes, l'attitude ou le regard en disent plus que les mots. Soyez attentif aux indices émotionnels de votre partenaire. V. Le soutien mutuel. Un partenariat solide. 1. La notion de partenariat dans un couple. Une relation amoureuse épanouie est souvent décrite comme un partenariat dans lequel chaque personne soutient l'autre dans ses projets, ses ambitions, ses réussites et ses échecs. Cela ne signifie pas qu'il faille s'oublier pour l'autre, mais plutôt qu'il est essentiel de faire preuve de solidarité et de soutien mutuel. 2. Comment offrir et recevoir du soutien dans la relation? Encouragez l'autre, que ce soit dans sa carrière, ses projets personnels ou ses rêves, montrez-lui que vous êtes là pour le soutenir.
Être présent dans les moments difficiles. Les relations solides se révèlent souvent lors des périodes de crise. Être aux côtés de l'autre dans les moments de doute ou de difficulté est un signe d'un amour profond et mature. Respectez les choix et les aspirations de l'autre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines décisions, il est essentiel de respecter les aspirations de votre partenaire et de lui offrir un soutien inconditionnel. 6. L'indépendance et l'équilibre. Trouvez le bon compromis. 1. L'importance de conserver une certaine indépendance. Une relation équilibrée repose aussi sur la capacité des partenaires à conserver une part d'indépendance. Cela permet à chacun de se ressourcer, de poursuivre ses propres passions et intérêts, et de ne pas se sentir étouffé dans la relation. 2. Éviter la codépendance. La codépendance est une situation où l'un ou les deux partenaires dépendent excessivement de l'autre pour leur bien-être émotionnel. Cela peut devenir toxique à long terme, car chaque individu doit pouvoir s'épanouir individuellement, même au sein du couple. 3. Comment trouver l'équilibre entre la vie de couple et la vie individuelle? Accordez-vous des moments pour vous-même, que ce soit à travers des loisirs, des sorties entre amis ou des moments de solitude. Encouragez votre partenaire à faire de même. Une relation saine est celle où chacun peut grandir individuellement tout en construisant ensemble. Conclusion. Le bonheur en amour n'est pas le fruit du hasard. Il nécessite des efforts, de la compréhension, et surtout, une volonté commune de bâtir une relation fondée sur des valeurs solides telles que la communication, la confiance, le respect, l'écoute et le soutien mutuel. Une relation équilibrée et heureuse se construit jour après jour, dans le respect des besoins de chacun né dans la recherche constante d'un épanouissement commun. Bien que chaque couple soit unique, les clés que nous avons explorées ici peuvent aider à naviguer dans les défis relationnels, tout en créant un environnement propice à l'amour et au bonheur partagé. Avec ces fondations en place, un couple peut non seulement surmonter les épreuves, mais aussi s'épanouir et grandir ensemble, main dans la main, vers un avenir radieux et harmonieux. Réussir en amour. Comment transformer votre relation en une source de joie permanente? L'amour est une composante essentielle de la vie humaine. Il peut être source de bonheur profond, de croissance personnelle et d'accomplissement. Cependant, il peut aussi devenir un terrain de frustration, de malentendus et d'incompréhension. Le défi pour tout couple est de trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes et de transformer leur relation en une source de joie permanente. Dans ce script, nous allons explorer les clés pour réussir en amour, et comment faire de votre relation une source de bonheur durable. Il s'agit d'un voyage introspectif et interactif qui vous mènera à mieux comprendre l'amour, à cultiver une relation saine, et à surmonter les obstacles qui peuvent se présenter. La nature de l'amour. Avant de plonger dans les aspects pratiques de la réussite amoureuse, il est crucial de comprendre ce qu'est l'amour. Contrairement à la perception commune, l'amour n'est pas qu'une simple émotion. C'est un choix, un engagement, et une action continue. L'amour en tant que choix. Beaucoup considèrent l'amour comme un sentiment qui surgit de nulle part et qui peut disparaître de la même manière. Pourtant, l'amour véritable est un choix quotidien. C'est la décision consciente de chérir l'autre personne, de l'accepter dans son entièreté, avec ses forces et ses faiblesses. 2. L'amour et les attentes. Un des principaux défis auxquels font face les couples est lié aux attentes irréalistes. Ces attentes, souvent non exprimées, peuvent créer des tensions et des désillusions. Il est essentiel de comprendre que personne n'est parfait, et que l'amour ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection. 3. L'amour et la croissance personnelle. L'amour est un miroir. Il reflète non seulement notre partenaire, mais aussi nous-mêmes. Une relation amoureuse saine doit être vue comme une opportunité de croissance personnelle. Chaque défi rencontré dans la relation peut être un moyen de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de soi-même. 2. Les fondations d'une relation solide. Construire une relation solide ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite de poser des bases solides qui soutiendront la relation à long terme. Voici les piliers essentiels qui doivent être au cœur de toute relation amoureuse durable. 1. La communication ouverte et honnête. La communication est l'un des éléments les plus cruciaux dans une relation. Une communication ouverte permet d'éviter les malentendus, de clarifier les attentes, et de résoudre les conflits de manière saine. Exprimez vos besoins et vos désirs. Il est fondamental de pouvoir exprimer vos besoins émotionnels, physiques et psychologiques. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous ressentez. Écoute active. Écouter ne signifie pas simplement entendre. C'est être présent et attentif à ce que votre partenaire vous dit. Cela permet de créer un espace de confiance où chacun se sent entendu. 2. Le respect mutuel. Le respect est la base de toute relation saine.
Il ne s'agit pas seulement de respecter l'autre personne en tant qu'individu, mais aussi de respecter ses opinions, ses choix et ses besoins. Accepter les différences. Chaque individu est unique. Ce qui fait la force d'une relation, c'est la complémentarité. Plutôt que d'essayer de changer l'autre, apprenez à embrasser ces différences. Reconnaissez et valorisez. Prenez le temps de reconnaître les qualités de votre partenaire et de les valoriser. Cela renforcera le sentiment d'être apprécié et aimé. 3. La confiance. La confiance est un autre pilier essentiel. Une relation sans confiance est fragile et sujette à l'insécurité. Soyez digne de confiance. Agissez de manière à ce que votre partenaire puisse avoir confiance en vous. Soyez honnête, transparent, et respectez vos engagements. Construire et maintenir la confiance. La confiance ne se construit pas en un jour. Elle se bâtit au fil du temps et des expériences partagées. Cependant, elle peut être détruite en un instant. Soyez vigilant à ne jamais trahir la confiance de votre partenaire. 4. Le soutien émotionnel. Dans une relation saine, chaque partenaire doit se sentir soutenu émotionnellement. Soyez présent. Être présent pour l'autre dans les moments de difficulté est crucial. Montrez que vous êtes là, que vous comprenez et que vous apportez un soutien inconditionnel. Encouragez les ambitions. Encouragez les rêves et les ambitions de votre partenaire. Un couple qui s'entraide dans la réalisation de ses objectifs personnels et communs devient plus fort. 3. Cultiver la joie dans la relation. Une relation heureuse ne se produit pas par hasard. Elle doit être cultivée de manière intentionnelle. Voici quelques moyens concrets pour transformer votre relation en une source de joie permanente. 1. Partager des moments de qualité. Le temps passé ensemble est précieux. Il ne s'agit pas seulement de passer du temps, mais de passer des moments de qualité. Planifiez des activités ensemble, que ce soit des voyages, des sorties ou simplement des moments à la maison, prenez le temps de créer des souvenirs ensemble. Soyez présent dans le moment. Lorsque vous êtes ensemble, soyez pleinement présent. Éteignez les distractions comme le téléphone et concentrez-vous sur l'autre. 2. Entretenir la flamme. Avec le temps, la passion peut s'estomper, mais cela ne signifie pas qu'elle doit disparaître. Il est essentiel d'entretenir la flamme. Maintenez l'intimité. L'intimité physique est une composante importante de la relation. Prenez le temps de nourrir cette connexion intime. Créez de la nouveauté. La routine peut parfois tuer l'excitation dans une relation. Introduisez de la nouveauté, que ce soit dans les activités que vous partagez ou dans votre intimité. 3. Pratiquez la gratitude. La gratitude est un puissant catalyseur de bonheur. Apprendre à apprécier ce que vous avez peut transformer radicalement votre relation. Remerciez votre partenaire. Exprimez votre gratitude pour les petites choses que votre partenaire fait au quotidien. Cela renforcera le lien et fera sentir à votre partenaire qu'il ou elle est valorisé. Voyez les qualités plutôt que les défauts. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs, entraînez-vous à voir les aspects positifs de votre partenaire et de la relation. 4. Surmonter les obstacles. Aucune relation n'est à l'abri des défis. Ce qui distingue une relation réussie, c'est la manière dont les partenaires surmontent les obstacles. 1. Gérer les conflits de manière saine. Les conflits sont inévitables, mais il est crucial de savoir les gérer de manière constructive. Évitez les attaques personnelles. Lorsque vous êtes en désaccord, concentrez-vous sur le problème plutôt que de blâmer l'autre. Cherchez des solutions ensemble. Plutôt que d'essayer de gagner une dispute, cherchez des solutions qui profitent à la relation. 2. Apprendre à pardonner. Le pardon est une composante essentielle de toute relation à long terme. Il est impossible d'éviter les erreurs, mais il est possible de les surmonter. Ne gardez pas de rancune. Garder de la rancune empoisonne la relation. Apprenez à pardonner et à laisser aller les ressentiments. Faites preuve de compassion. Mettez-vous à la place de l'autre et essayez de comprendre ses motivations et ses sentiments. 3. Surmonter les moments difficiles. Il y aura des moments où les choses sembleront difficiles. Que ce soit des problèmes extérieurs, travail, famille ou des tensions internes, il est important de faire face ensemble. Travaillez ensemble sur les problèmes. Au lieu de laisser les difficultés vous séparer, travaillez ensemble pour trouver des solutions. Demandez de l'aide si nécessaire. Si les choses deviennent trop difficiles à gérer, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel, qu'il s'agisse d'un thérapeute ou d'un conseiller conjugal. Croître ensemble. Le dernier aspect clé pour transformer votre relation en une source de joie permanente est la croissance commune. Une relation qui dure est une relation où les deux partenaires grandissent ensemble. 1. Fixer des objectifs communs.
Avoir des objectifs communs donne à la relation un sentiment de direction et d'accomplissement. Créer des projets ensemble. Que ce soit des projets à court terme comme des vacances ou à long terme comme l'achat d'une maison, avoir des objectifs partagés renforce le lien. Soutenez les objectifs personnels. Soutenir l'autre dans ses propres aspirations contribue également à la solidité de la relation. 2. Apprendre et évoluer ensemble. L'apprentissage est une composante importante de la croissance. Cela peut être apprendre à mieux se connaître ou acquérir de nouvelles compétences ensemble. Prenez le temps de vous redécouvrir. Avec le temps, les gens changent. Prenez le temps de redécouvrir qui est votre partenaire et d'apprendre à l'aimer pour ce qu'il ou elle devient. Développez-vous ensemble. Que ce soit à travers des hobbies, des voyages ou des expériences partagées, grandissez ensemble. Conclusion. Réussir en amour et transformer sa relation en une source de joie permanente n'est pas une tâche facile. Cela demande du travail, de la patience, et un engagement sincère. Cependant, les récompenses en valent la peine. Lorsque l'on bâtit une relation fondée sur le respect, la confiance et l'amour authentique, celle-ci devient non seulement une source de bonheur, mais aussi un lieu de refuge et de croissance. L'amour est un voyage, et comme tout voyage, il y aura des hauts et des bas. Mais avec les bons outils et une intention claire, vous pouvez non seulement surmonter les défis, mais aussi créer une relation qui vous apportera une joie profonde et durable.